j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une tête approximative. Je viens de tester des astuces TikTok. Il y a eu du bon et du moins bon. Du coup, si ça vous intéresse, je vous mets la vidéo dans le petit i, n'hésitez pas à aller la voir. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet complètement différent. On va parler de comment se remettre après une rupture amoureuse. Parce que concrètement, c'est pas facile. Une rupture amoureuse, c'est un deuil émotionnel. Donc c'est normal de passer par plein de phases d'émotions, que ce soit la tristesse, la peur, l'angoisse, la haine, l'incompréhension, c'est normal. Déjà, je pense que dans un premier temps, faut accepter sa douleur, faut l'encaisser et faut l'évacuer. Faut pas garder tout ça pour soi. Si on a des personnes à qui on peut en parler, si on a besoin de pleurer, si on a besoin de crier, de hurler, concrètement, faut le faire. Pourquoi ne pas le faire en fait? Il y a trop de tabous au niveau des émotions. J'ai l'impression qu'on n'a pas le droit d'être triste. On n'a pas le droit d'être des humains, tout simplement. D'être triste, de pleurer, de crier, d'être en colère. Faut toujours être joyeux en fait pour faire plaisir aux gens. Et je comprends que c'est toujours plus agréable de voir une personne qui est joyeuse en face de soi. Mais concrètement, on est des êtres humains. On a tous des émotions différentes qui peuvent évoluer en fonction de ce que l'on vit. Et c'est normal. Du coup, n'ayez pas peur d'exprimer vos sentiments, quelle que soit la raison de votre rupture, que ce soit l'infidélité, le manque de communication, les disputes quotidiennes, la perte de sentiments ou autre. Vraiment, n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez, c'est pas une honte. Une séparation, c'est une épreuve douloureuse, que vous soyez restés ensemble longtemps ou pas. Dans tous les cas, c'est dur. C'est dur parce que vous perdez une personne à laquelle vous avez été accroché, avec laquelle vous avez peut-être créé des projets, une vision d'avenir, avec laquelle vous avez vécu des moments émotionnels, avec laquelle vous avez partagé, que ce soit vos angoisses, vos peurs, votre amour, vos pensées, vos joies, vos peines. Vous avez échangé tellement de choses avec cette personne, vous avez tellement de souvenirs et d'attaches avec cette personne, qu'automatiquement, lorsque vous réalisez qu'elle ne va plus faire partie de votre vie, bah ça fait mal et c'est normal. Du coup, si vous êtes triste parce que vous venez de perdre une personne que vous avez aimée, c'est normal. Si vous avez la haine parce que ça s'est mal terminé ou que ça ne s'est tout simplement pas passé comme vous l'avez prévu, c'est normal. Si vous avez peur parce que vous devez repartir à zéro, tout reconstruire, créer une nouvelle histoire, découvrir une nouvelle personne, c'est normal. Et sérieux, je pense que chaque épreuve dans la vie nous permet d'en tenir des leçons. Donc, prenez votre part de responsabilité. Sachez voir aussi sa part de responsabilité parce qu'une fois qu'on sort d'une relation, on a tendance soit à voir que le mauvais, soit à voir que le bon. Il y a une part de responsabilité chez les deux personnes. À part si vous êtes avec une personne vraiment mauvaise, avec un mauvais fond, que c'est une personne toxique, un ou une pervers narcissique. Sinon, la rupture vient un peu toujours des deux côtés. Du coup, dans un premier temps, faut laisser couler ses larmes, reconnaître sa peine, l'accepter pour s'en remettre plus vite en fait. Parce que plus vous allez contenir vos sentiments, plus ça va être difficile. Faut vraiment évacuer. Dans un second temps, faut exprimer ses émotions, faut dire ce que l'on ressent, que ce soit à vos proches, votre famille, vos amis, des connaissances en qui vous avez confiance, ou même à une personne spécialisée dans ça, qui va être là pour vous écouter, qui va pouvoir vous conseiller au mieux, sans porter un jugement sur vous ni votre relation. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant. Je pense aussi que c'est important de ne pas ressasser le passé. N'essayez pas de garder des souvenirs, des photos, des attaches en fait, des choses qui vont vous faire penser à cette personne, qui vont potentiellement vous faire peut-être du bien sur le coup, mais vous faire 2 fois plus de mal par la suite. Les souvenirs, les attaches, c'est pas une bonne idée. À partir du moment où vous décidez que c'est terminé avec cette personne, pour X ou Y raison, ou que cette personne a décidé que c'était terminé avec vous, faut accepter le choix de l'autre. Acceptez votre propre choix ou acceptez le choix de l'autre. Donc n'essayez pas de reconquérir votre ex, n'essayez pas de garder une attache avec cette personne, que ce soit sur les réseaux sociaux, en gardant son numéro ou en gardant en tête, il va revenir, j'ai juste à attendre, il va réaliser, il va revenir. Non, continuez votre vie, prenez votre chagrin, exprimez-le et continuez votre vie. N'attendez pas après une personne. Si cette personne a choisi de partir de votre vie ou que vous avez choisi de partir de sa vie, c'est qu'il y a une bonne raison. Pour passer à autre chose, pourquoi pas retrouver les joies de l'amitié. Quand on est en couple, généralement, on a tendance à voir un petit peu moins ses amis, à parler un petit peu moins avec ses amis. Parce que quand on est en couple, notre partenaire, c'est notre ami aussi. C'est notre ami, c'est notre amour. Limite, c'est tout. On peut tout partager avec lui quand on est dans une bonne relation. Du coup, on a tendance à voir un petit peu moins ses amis. Donc pourquoi pas renouer des liens d'amitié ou revoir d'anciens ou d'anciennes amies avec qui on va pouvoir rigoler, extérioriser, parler si on en ressent le besoin.
Vraiment, restez pas toute seule dans votre peine, dans votre galère. Vous pouvez rester seule 1 ou 2 jours histoire de vous y en remettre, histoire d'être seule avec vos pensées, parce qu'au final, la personne qui pourra le mieux vous consoler, c'est vous-même. Il faut prendre le bon et il faut oublier le mauvais parce que faut pas trop y penser non plus. Faut y penser au juste milieu, juste ce qu'il faut pour aller mieux, mais pas au point que ça vous bouffe et vous ronge. Vous comprenez? Déjà, je pense que si vous voulez vraiment pouvoir faire le deuil de cette relation, l'oublier et repartir au mieux dans votre vie seule, le mieux c'est déjà de comprendre cette relation. Prendre conscience du positif et du négatif encore une fois pour ne pas refaire les mêmes erreurs ou ne pas laisser se repasser les mêmes erreurs dans votre future relation. Et surtout, comprendre pourquoi vous en êtes arrivé à cette rupture. Pour ne pas encore une fois reproduire la même chose dans votre relation suivante. Est-ce que vous vous êtes séparés parce que vous êtes ensemble depuis longtemps et qu'avec le temps les gens changent et évoluent et dans ce cas-là c'est complètement compréhensif? Est-ce que vous vous êtes séparés parce que vous n'avez pas appris assez à vous connaître au début, que vous vous êtes mis ensemble trop vite et dans ce cas-là la prochaine fois que vous entamerez une relation, essayez d'apprendre un peu plus à connaître la personne avant de vous mettre réellement en couple? Est-ce que ça s'est mal passé parce que vous avez accepté et encaissé trop de choses ou que l'autre personne a accepté et encaissé trop de choses? Voilà, faites le point sur votre relation, essayez de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné pour vraiment en tirer des leçons et ne pas reproduire et reproduire le même schéma encore et encore. Ensuite, vous acceptez que c'est la fin. Vous acceptez que cette relation, elle est terminée. Si c'est fini, c'est sûrement pour une bonne raison. Faut pas se dire que c'est terminé, c'est la fin de ma vie, c'est la fin du monde. Non, non. C'est la fin d'une relation, c'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle histoire. Et c'est qu'un début en fait. Du coup, vous allez relativiser et vous aimer vous-même. Concrètement, il faut prendre confiance en vous, il faut prendre conscience de la personne que vous êtes, de vos valeurs, de vos principes, de tout ce que vous pouvez apporter aux autres. Et c'est hyper important, la confiance en soi, c'est la base. Dites-vous tout simplement qu'avant de le connaître, vous avez potentiellement été heureuse sans lui, que vous avez été heureuse avec lui et que c'était sûrement pas le bon vu que ça s'est terminé. Donc imaginez à quel point vous serez heureuse quand vous aurez rencontré la bonne personne, cette personne avec qui vous allez finir votre vie, avec qui vous allez construire quelque chose. Imaginez juste ça et dites-vous que ça va aller. Du coup, comme je vous l'ai dit juste avant, ne vous isolez pas, essayez de trouver un soutien social. C'est hyper important, ne ruminez pas, ne restez pas dans vos pensées, dans votre peine, dans votre haine, dans votre douleur. Il faut extérioriser tout ça et ensuite on passe à autre chose. On a tous et toutes subi des échecs amoureux. Ça arrive à tout le monde et c'est normal que ce soit une relation longue qui a pu durer des années ou courte, de quelques mois, quelques semaines. Chacun vit ça comme il le vit en fait. On est tous différents, on a tous une façon différente de s'en remettre. Et c'est ok, c'est normal, faites ce qui est le mieux pour vous, faites ce qui va vous rendre heureuse, faites ce qui va faire en sorte que vous sortez de cette relation plus facilement. Essayez pas de vous remettre en couple avec une personne juste après, juste en tant que pansement, histoire d'oublier cette relation, histoire d'oublier cet échec amoureux, parce que ça ne fonctionne jamais. Ça ne fonctionne jamais parce que vous allez faire du mal avec la personne avec qui vous allez vous mettre. Vous allez vous faire du mal à vous aussi si vous avez un cœur en le voyant souffrir. Bref, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc le mieux, d'accepter sa peine, l'extérioriser, en parler et recommencer à sourire à la vie, à vivre sa vie, à voir tous les points positifs qu'il y a au fait que cette rupture ait eu lieu. Et soyez heureux, tout simplement. N'hésitez pas, si vous avez d'autres conseils, à nous les dire en commentaire. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas la science infuse et que tous les avis sont bons à prendre. J'espère que cette petite vidéo a pu vous aider à relativiser et elle pourra vous aider à vous remettre de votre chagrin amoureux, même si concrètement c'est pas facile. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider un petit peu. Si vous aimez ce style de vidéos dans lesquelles je vous donne des conseils, dans lesquelles on peut échanger ensemble, n'hésitez pas à liker et à me le dire dans les commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je poste assez souvent, donc venez me voir sur Insta. Bref, je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo.